Eva Lomba-Lebihan, donc je suis psychologue clinicienne et je suis formée à la thérapie MDR, donc qui est une thérapie du traitement des traumatismes. On va utiliser une stimulation au niveau du cerveau pour vraiment déprogrammer les informations dysfonctionnelles qu'on a intégrées à un certain moment de notre vie. Voilà, et donc j'ai écrit un livre qui est sorti le 4 janvier, raison pour laquelle je suis là, hein, pour en parler et diffuser de l'information. Voilà. Déjà, je vous remercie d'être là. Voilà, je suis très touchée que vous soyez déplacés pour assister à cette conférence. J'ai envie en fait, j'ai vraiment envie de vous diffuser l'information pour que vous puissiez, en fait, j'aimerais bien repartir de cette conférence avec des clés qui vous permettent de retrouver un petit peu votre propre pouvoir, en fait, sur ce qui se passe autour de vous, ce que vous vivez, en fait, et ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que ça part de là. Et c'est ce que je vais essayer de vous transmettre dans cette conférence. Comment est-ce que on peut faire du lien entre ce qu'on vit et ce qui se passe en nous et notre histoire, notre vécu, et comment est-ce qu'on peut travailler avec ça. Je vais parler un petit peu du cerveau, un tout petit peu. On a dans le cerveau différentes zones, bien sûr. On a une partie qui est plus relative à la pensée, c'est le cortex préfrontal, donc là, à l'avant du cerveau. C'est tout ce qui est penser, analyser, comprendre, etc. Et on a une partie à l'arrière, le cerveau limbique, donc c'est le cerveau émotionnel, et donc qui est relatif plus aux émotions et aux ressentis. Et en fait, ces deux parties du cerveau sont connectées. Voilà, quand tout se passe bien, ces parties travaillent ensemble. Les pensées vont générer des émotions, les émotions vont générer des pensées, et cette connexion entre ces différentes parties permet de relativiser, en fait, de trouver un équilibre entre pensée et émotion. Donc, vous constaterez sûrement que quand on est beaucoup dans la pensée, on peut avoir les émotions qui sont un petit peu dissociées, on peut avoir du mal à accéder à nos émotions. Et quand on est vraiment beaucoup dans l'émotion, on peut avoir du mal à relativiser, à laisser un peu de place à la pensée. Au quotidien, en fait, tout le temps, toute la journée, en permanence, là maintenant, on reçoit des informations à travers nos sens. Ça passe par les cinq sens, en fait. Donc, on entend des choses, on voit, on ressent, on peut ressentir physiquement, on a des odeurs, des bruits, voilà. Donc, tout ça, ce sont des informations qui vont passer par nos sens et qui vont arriver jusqu'au cerveau. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle un traitement de l'information. En fait, c'est vraiment le concept clé, c'est le traitement de l'information. Donc, c'est comme un traitement des données, comme en informatique. Et ce traitement des informations, en fait, ça va être du lien entre notre histoire de vie, de la naissance, voilà, à aujourd'hui, le présent, et ce qu'on va projeter dans l'avenir. Et ce traitement de l'information, en fait, permet de donner du sens à ce qu'on vit. Donc, c'est relatif à chacun. C'est pour ça que dans une même situation, en fait, on va ressentir des choses différentes. Donc là, ce qui va te dire aujourd'hui, par exemple, ben, certaines personnes vont faire des connexions conscientes ou inconscientes à leur histoire, et donc il va y avoir des pensées, des ressentis, des sensations, etc. C'est vraiment relatif à chacun. Quand tout fonctionne bien, le cerveau est conçu pour tout traverser, tout digérer avec du temps, parfois. On peut vivre des événements qui sont douloureux, et donc parfois ça peut prendre un petit peu de temps. Hein, il peut y avoir de la douleur, de la souffrance, mais on est vraiment conçu pour qu'à un moment donné, grâce à ce traitement des informations, que les situations qu'on vit, en fait, se transforment petit à petit en souvenirs. Et ces souvenirs sont censés être positifs ou neutres. Voilà. Donc, soit on en tire quelque chose de positif, soit c'est neutre. Neutre, ça veut dire j'ai fait ce que j'ai pu, c'est du passé, ça a été douloureux à ce moment-là, mais je ne le ressens plus aujourd'hui. Je ne ressens plus la douleur aujourd'hui de l'événement que j'ai vécu. Et donc, on a cette fausse croyance souvent que quand on a vécu un événement difficile, c'est normal qu'on en souffre encore quand on y pense. Ça a été très douloureux, ben forcément, quand j'y pense, il y a tout qui me remonte et oui, c'est logique. Alors qu'en fait, pas vraiment. Le cerveau, il est vraiment conçu, grâce à ce traitement de l'information, pour tout digérer. Donc, à partir du moment où il y a encore de l'émotionnel sur une situation passée, c'est ce qu'on va appeler, en tout cas dans mon approche, un traumatisme. Donc, le traumatisme, c'est tout ce qui appartient au passé, qui n'a pas été traité par le cerveau et qui a encore un impact dans le présent. Et donc, forcément, dans ce qu'on va construire aussi à l'avenir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Ça peut être un événement vraiment brutal, un décès, un accident de voiture, un attentat, une agression physique, voilà. Mais ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, comme par exemple un sentiment d'insécurité. Voilà, imaginons dans l'enfance qu'on ait grandi avec de l'insécurité.
mais subtil, pas forcément très visible. Un parent qui serait surprotecteur, fais attention, il ne faut pas que tu tombes, tu vas te faire mal, etc. Enfin, pendant des années, dans la surprotection vraiment extrême, ce que l'enfant va intégrer, c'est peut-être de l'insécurité, peut-être. Il va se dire, ben, je suis en danger ici, je suis en danger là, il faut que je fasse attention à ça. Et comme ça, petit à petit, sur des années, ça peut s'inscrire en fait, et on va le qualifier de trauma aussi, hein, de traumatisme. Donc c'est très très large. Alors, à quel moment est-ce que le cerveau ne fait plus ce traitement de l'information de façon fonctionnelle? Parce qu'évidemment, on le sait tous, hein, ça ne fonctionne pas toujours très très bien, hein. Il y a des moments où ça bloque et où on continue à souffrir en fait. Eh bien, c'est principalement, il y a trois types d'événements. Quand ça arrive brutalement, ça arrive comme ça du jour au lendemain, on ne s'y attend absolument pas. Il y a un événement brutal qui survient. Le cerveau n'est pas préparé à ça. Et là, il peut y avoir un bug, un court-circuit. On peut se retrouver en état de sidération face à l'événement. La dissociation aussi, on est coupé de nos émotions. Il y a un état de choc parce que l'événement arrive brutalement. Voilà, donc là, c'est un cas où le traitement de l'information ne va pas se faire correctement. Un autre type de cas, c'est quand il y a une très très forte décharge émotionnelle. En fait, on vit un événement très 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 douloureux. Voilà, une séparation, du harcèlement au travail, enfin une situation en tout cas qui nous fait vraiment souffrir, où il y a beaucoup 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 d'émotions. Et donc ce cerveau limbique, il va être envahi d'émotions et il va parasiter un peu, vous voyez, toutes ces connexions cérébrales et il va y avoir aussi un petit court-circuit. Le traitement de l'information ne va pas se faire correctement. Et un autre type d'événement, comme je le disais, ça arrive souvent dans l'enfance, pas forcément que, hein, mais souvent, ce sont les événements à répétition. C'est-à-dire que le cerveau, à un moment donné, il arrête de traiter les informations puisque ça se reproduit en fait. Ça se reproduit et encore sur des semaines, des mois, des années. Souvent, c'est dans l'enfance, puisque dans l'enfance, ben, on subit un petit peu en fait. On doit faire avec le contexte familial, on n'a pas trop le choix, on n'a pas encore la maturité cérébrale qui nous permet de relativiser, de raisonner. C'est autour de 25 ans, la maturité complète du cerveau, à peu près, donc imaginez. Voilà, donc bon, on n'a pas tous les outils. Donc souvent c'est dans l'enfance. C'est pour ça que on va chez le psy, chez le thérapeute, et souvent on nous questionne sur notre enfance, notre histoire. Voilà, il y a des choses qui s'inscrivent beaucoup à ce moment-là. Donc, des événements à répétition peuvent parasiter le traitement des informations. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer quand le travail ne se fait pas correctement? Eh bien, on va intégrer à l'intérieur de nous des informations dysfonctionnelles, négatives, et qui vont rester ancrées en nous, au lieu d'être traitées et de se transformer en souvenirs et qu'on puisse relativiser, etc. Elles vont rester ancrées, en fait. Elles vont rester là, et ça peut durer, j'ai envie de dire, toute une vie, hein. Donc, ces informations, ça va être des pensées, par exemple. Donc, des pensées, ça peut être je suis nulle, c'est de ma faute, je n'existe pas, ça peut être je suis coupable, voilà, par exemple. Les pensées. Les émotions, on les connaît à peu près, les émotions négatives, hein, de la peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût. Il peut y avoir des émotions positives inadaptées. Donc, ça, je fais une petite parenthèse là-dessus, c'est important parce qu'on peut passer à côté de ça. Émotions positives inadaptées, ça va être, par exemple, quand on a eu un bénéfice secondaire à quelque chose d'un peu négatif. Imaginons au niveau de l'alimentation. Manger me fait du bien, me permet de sortir de ma tristesse. Voilà. Imaginons que ça soit un refuge. Donc le cerveau, il va intégrer la nourriture et mon refuge, par exemple. Et après, on peut avoir des soucis avec l'alimentation par la suite, adulte, voilà, même enfant, ado, hein. Donc ça, c'est du positif un peu inadapté, un peu dysfonctionnel. Par exemple aussi, c'est un peu tabou, mais on va en parler. Par exemple, sur ce qui est agression sexuelle, abus sexuel, eh bien, il peut y avoir des émotions positives inadaptées qui vont s'intégrer et des sensations positives inadaptées qui vont s'intégrer sur ces événements-là qui sont violents et traumatiques. Imaginons un enfant qui a subi une agression sexuelle ou enfin, de l'inceste, voilà. Hein. Et ben, il peut avoir, et je le vois en thérapie, enfin, faut en parler. Il peut avoir intégré, c'est de l'amour. Mon parent, il m'aime, il me transmet de l'amour en fait à travers cet acte-là. N'oublions pas que le cerveau n'est pas mature, on est d'accord. Hein, il n'a pas toutes les capacités à raisonner, etc. Donc il peut avoir intégré ça, il peut avoir intégré du plaisir, en fait. Il peut y avoir de la confusion, violence, plaisir, enfin voilà, toutes ces choses-là. Donc, ce sont des émotions, des sensations qui peuvent sembler positives, mais qui sont totalement inadaptées, dysfonctionnelles et qui se sont inscrites de façon dysfonctionnelle dans le cerveau. Donc, par la suite, il peut y avoir, il y a des conséquences. Il y a des conséquences assez lourdes à ça, si on a intégré ça.
Et puis, des fois, on a compris beaucoup de choses. Donc ça, c'est le cortex préfrontal qui analyse, qui a compris plein de choses, surtout une fois adulte. Hein. Et puis quand on travaille sur soi et quand on se pose des questions, et je pense que c'est votre cas là, si vous êtes là, on peut avoir compris plein de choses. On peut écrire notre propre histoire et se dire, ben moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça, il y a eu telle conséquence, j'ai compris. Ouais, mais les symptômes, ils sont encore là. Parce que c'est cette question de connexion en fait entre les zones cérébrales. Il y a une partie qui a compris ce qui se passe. On sait que c'est pas de notre faute, on sait qu'on n'y est pour rien, on sait que c'était pas adapté, et pourtant on a les symptômes. L'attitude inadaptée, elle est là. Donc on peut avoir compris et en même temps avoir toujours la problématique. Donc, c'était une parenthèse. Donc j'en étais à, dans l'événement traumatique qui n'est pas traité, pensée négative sur soi, émotion douloureuse, positive ou négative, et sensations physiques désagréables. La boule au ventre, la gorge serrée, les palpitations, le mal à la tête. J'ai des gens qui viennent me voir parce que ils ont des migraines. Voilà, tout va bien dans leur vie apparemment, mais ils ont des migraines. Et c'est chouette d'aller consulter, d'aller s'intéresser à ce qui se passe sur un plan psy, parce qu'effectivement, ça peut être du trauma non traité pendant lequel on a eu des sensations physiques désagréables comme ça, et puis ça peut se rejouer par la suite en fait. On a constaté donc que les personnes qui sont connectées à leur traumatisme, hein, il y a beaucoup de recherches scientifiques sur la question, hein, et donc les personnes qui sont vraiment connectées à leur traumatisme, qui s'y plongent mentalement, hein, qui s'y plongent, qui ressentent, qui revivent le traumatisme, on a vu qu'il y avait l'aire de Broca qui était désactivée, c'est une zone du cerveau qui gère le langage, le cortex préfrontal gauche qui était désactivé. Donc là, c'est ce qui va être relativisation des événements. Et au niveau de l'amygdale gauche, je crois, c'est ce qui gère la peur et là qui est en surchauffe. Donc il y a une surchauffe. Donc vous voyez, physiologiquement, vraiment, il y a quelque chose qui se passe vraiment au niveau du cerveau. L'amygdale, c'est elle qui va gérer les hormones du stress, cortisol, adrénaline. En fait, quand on est dans une situation de danger, il y a tous les signaux qui sont en alerte. L'amygdale, elle analyse un peu tout ça et elle se dit il y a danger. Et donc, elle lance les hormones du stress. Et donc là, ça permet, en fait, ça provoque des sensations physiques. Donc, les palpitations, la peur, le stress, la tension nerveuse, etc. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une attitude tout à fait adaptée au contexte qui a vraiment danger, c'est-à-dire de prendre la fuite, de se battre, de se cacher, etc. Donc ça, c'est adapté. Mais quand il y a trauma et que les informations n'ont pas été traitées correctement, l'amygdale, en fait, elle va pas jouer son rôle comme il faut. À des moments de notre vie, quand on sera face à des déclencheurs, je vais expliquer ce que c'est, eh bien l'amygdale, elle va réactiver toutes ces choses-là alors qu'il n'y a pas de raison. Vous me suivez jusque-là? Ok. Alors, les déclencheurs. Les déclencheurs, c'est ce qui, dans le présent, va réactiver, consciemment ou inconsciemment, des choses, des traumatismes de notre histoire. Donc là, ça nous intéresse vraiment parce qu'en fait, là, on va parler du présent, des petites souffrances qu'on ressent un peu au quotidien. Voilà. On prend l'exemple d'un petit garçon. Il y a eu un incendie chez lui à un moment donné. Les pompiers sont arrivés. Sur le moment, ça a été hyper violent. Il a eu hyper peur et ça s'est inscrit dans le cerveau en trauma. Le temps passe, voilà, on n'en parle pas plus que ça, on ne revient pas forcément là-dessus, on n'a pas forcément l'impression que ça l'ait marqué plus que ça. Et puis adulte, un jour, ça frappe à la porte, les pompiers qui viennent pour vendre leur calendrier de l'année, c'est sympa. Mais là, les pompiers, ouais, hop, déclencheur. L'amygdale, inconsciemment, elle va aller dire danger. Les pompiers, flamme, incendie, et ça peut être inconscient. Il va peut-être pas se rappeler en fait de l'événement d'ailleurs. Et puis d'un coup, il va avoir des symptômes, des palpitations, il va avoir super peur, il va être tendu, trembler, etc. Et là, il va avoir une crise de panique. Et là, c'est le début des crises de panique. Et on sait pas, il ne comprend pas pourquoi en fait. Il ne s'est rien passé. En fait. Chaque fois qu'on a une petite émotion, tristesse, colère, quelque chose qui se passe et qui dure un petit peu et qui nous fait mal, et on y revient, on y repense, etc. Ça a du mal à se digérer. C'est souvent qu'en fait, inconsciemment, il y a eu un déclencheur. Il y a eu un déclencheur. On a parlé à quelqu'un, la personne n'a pas été très sympa. Ça nous a déclenché sur peut-être quelque chose de vécu déjà auparavant, le ton sur lequel nous parlait notre parent aussi, toutes ces informations dysfonctionnelles qu'on a pu intégrer dans notre histoire. Et tout ça, on n'est pas forcément tous en fait, on a forcément intégré des choses un petit peu dysfonctionnelles. Quand on a intégré ces choses-là, on va les répéter. On va les répéter dans notre vie. On va réactiver en fait nos croyances. Donc, si on se dit, par exemple, je suis nul, eh bien, dans notre vie, il va y avoir plein de situations où on va se sentir nul. Si on se dit, je suis coupable, c'est de ma faute, ben, on va réactiver à chaque fois ce sentiment d'être coupable, que c'est de notre faute, etc.
c'est pas qu'on va créer autour de soi la situation, hein, c'est pas qu'on va créer des situations, c'est qu'on va faire face à des situations, tous. On va peut-être tous tomber sur un patron malveillant, par exemple, peut-être tous. Sauf que celui qui a déjà à la base la croyance selon laquelle il n'en fait pas assez, pas suffisamment, qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il n'est pas au niveau, il a déjà cette croyance à la base de par son histoire, peut-être parce il avait des parents très, très exigeants, qui en demandaient toujours plus, il fallait toujours amener de meilleures notes, etc. C'était jamais assez bien. Donc, il a grandi avec ça, c'est jamais assez bien, j'en fais pas assez, il faut que j'en fasse plus. Et bien, cette personne-là qui a intégré, je suis pas à la hauteur, face à ce patron malveillant, ben, il va se dire, ben, c'est de ma faute, je suis pas à la hauteur, je suis pas assez bien, je suis pas comme il faut. Et puis, il va toujours chercher à en faire plus, et puis se fatiguer, s'épuiser, rester dans la situation qui est en fait négative, toxique peut-être. Et là, ben voilà, burn-out, épuisement professionnel, etc. La même situation peut se présenter, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout ce trauma et cette croyance-là. Donc, les situations se présentent pour tout le monde en fait. Mais cette personne qui n'a pas cette problématique va simplement se sortir de la situation. Il va se dire, ben, ce patron-là, non, c'est pas OK en fait, je suis pas OK avec ça. Moi, je fais ce que je vaux, je fais le boulot comme il faut. Ben, je m'éloigne en fait, je sors, je quitte la situation. Vous voyez? Donc, l'idée, c'est ça, c'est qu'on va répéter en fait et faire se rejouer ce en quoi on croit déjà à l'intérieur de nous. Donc, ce qu'on va répéter, c'est pas forcément les situations, mais ce sont les informations dysfonctionnelles. Donc, quand on vit une situation et qu'on n'est pas à l'aise, il y a une souffrance, c'est intéressant de se demander, est-ce que j'ai déjà ressenti ce que la situation me fait ressentir aujourd'hui? C'est-à-dire dans la situation, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Ça touche à quoi? Est-ce que je me sens nulle quand je suis dans cette situation qui me fait mal? Est-ce que je me sens coupable? Est-ce que je ne me sens pas exister? Est-ce que je sens que je ne peux pas contrôler la situation? Et ça me dérange. Voilà. Qu'est-ce qui se joue pour moi? Et à quel moment dans mon histoire de vie, et je vais regarder un petit peu dans mon enfance, à quel moment j'ai déjà peut-être ressenti ça. Donc l'idée là, aussi dans ce que je veux vous transmettre, c'est d'apprendre à regarder à l'intérieur de vous et pas sur la situation ou la personne qui vous dérange en fait. C'est pas la situation, c'est pas un tel me fait ça, un tel est mauvais, un tel est méchant. C'est peut-être le cas, hein. Mais qu'est-ce que ça vient déclencher chez moi? Quand on vit un événement qui est impensable, incompréhensible, inhumain, et qu'on a du mal à mettre du sens sur ce qui est en train de se passer, comme par exemple, je parlais des abus sexuels, par exemple, l'inceste, eh bien, c'est tellement compliqué de gérer cette situation que le cerveau va court-circuiter, parce que s'il ne court-circuitait pas, il y aurait une telle décharge de stress qu'on risquerait, et vraiment, hein, qu'on risquerait l'arrêt cardiaque, l'arrêt cérébral en fait. Donc c'est vraiment une question de survie. À un moment donné, pour notre survie, vraiment, on va court-circuiter et ne plus ressentir. C'est un système vraiment protecteur de défense qu'on a, où on va être sidéré et on ne va pas pouvoir réagir. Là, au niveau du cerveau, hein, je vous disais, il y a des zones qui sont inhibées, qui sont bloquées, désactivées. Donc, il y a une impossibilité vraiment à réagir. Et donc, par la suite, on peut se retrouver dans ces schémas de répétition où on va subir de la violence parce que c'est quelque chose de connu et qu'on a intégré en fait cette forme de dissociation, de sidération, et que ça va se reproduire ensuite dans le présent, et que donc on ne pourra pas fonctionner, réagir comme il faut en partant, en disant stop, etc. C'est un fonctionnement qu'on peut avoir inscrit à l'intérieur de nous aussi, cette sidération, ça peut devenir un automatisme en fait, un mécanisme qu'on va utiliser comme stratégie à la souffrance. Donc quand il y aura une souffrance, une douleur, on peut se retrouver en état de sidération automatiquement. Cette sidération psychique dont je parle, elle est due à cette décharge d'hormones du stress, on est d'accord, il y a tellement de décharge d'hormones que par protection, on va entrer en état de sidération. Et donc, pour utiliser cette stratégie par la suite, eh bien, il va nous falloir cette décharge d'hormones du stress. En fait, on ne décide pas comme ça, hop, d'entrer en sidération. On a besoin de cette décharge d'hormones du stress pour utiliser la stratégie de la sidération. Et donc, ça peut créer le fait de se retrouver, on parle un peu de la victime, là, de se retrouver dans des situations de violence extrême, parce qu'en fait, ça va provoquer cette décharge d'hormones du stress extrême qui va nous permettre de nous remettre en état de sidération. Au niveau des auteurs de violence, parfois, ce qui va être recherché, parce qu'il y a aussi des traumas,
dans leur histoire. Et ce qui va être recherché, c'est cette décharge d'hormones du stress aussi, extrême, pour pouvoir arriver aussi à cet état de sidération qui va empêcher au trauma de remonter, en fait. Donc, du coup, dans des conduites d'extrême violence, ces personnes-là, elles vont être en état de stress extrême. Ça va créer cet état de sidération, de dissociation, et puis la personne ne va même pas être connectée à ce qu'elle est en train de faire et à ce qu'elle ressent dans ce qu'elle fait. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus ça se répète, et moins c'est efficace, et plus on va aller rechercher de la violence. Il peut y avoir aussi de la violence contre soi-même, du coup, pour aller rechercher cette décharge d'hormones extrêmes et couper avec les sensations du corps. Et pareil pour les auteurs, plus ils vont aller loin dans cette violence envers l'autre, parce que ben, c'est de moins en moins efficace et il faut de plus en plus de stress pour arriver à cet état de sidération et empêcher que la mémoire traumatique remonte. Donc l'intérêt aussi de s'occuper des auteurs en fait de violence, la petite parenthèse, c'est important